C'est curieux la vie. J'ai cité dans un des chapitres précédents la citation « Ne te venge pas contre ceux qui t'ont blessé, assieds-toi au bord de la rivière, tu finiras par voir passer leurs cadavres ». Je me suis accroché à cette phrase, une part de moi n'y croyait pas au vu de la facilité avec laquelle vous vous en étiez tiré avec vos mensonges, la facilité avec laquelle ces gens vous ont cru, l'injustice me rongeait. D'autre part, je savais que vous finirez par être la propre victime de vos actions et que ça finirait par se retourner contre vous, même si vous avez usé tellement d'énergie pour paraître un couple normal et épanoui virtuellement sur vos réseaux, quelle tristesse. Toutes ces années à sauver les apparences a fini par vous épuiser. Le poids de tous ces secrets mélangés aux maltraitances de Anissa ont fait un très mauvais cocktail, et ont fini par avoir raison de vous. Aujourd'hui vous êtes séparés. Je suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres, mais j'ai bien fini par lever mon verre à cette nouvelle. Parce que le monde me paraît plus juste aujourd'hui sans vos faux semblants, que le mensonge ne peut perdurer dans le temps. Je me sens en paix maintenant. Parce que quand je vois où nous en sommes aujourd'hui, et où vous en êtes. Je me dis que la vie est, juste, au final, bien plus lente que j'aurais espéré, mais je préfère lentement et sûrement. Pauvre de toi Ted, qui a donné tant d'énergie pour ne pas perdre ta petite assemblée, que tu as fini quand même par perdre. Car maintenant que vous êtes séparés, Anissa finira par briser ce silence sur tous tes petits sombres secrets et comment tu l'as traité une fois que vous étiez que tous les deux. Ce répit qu'elle avait quand vous n'étiez pas seul, qui explique cette dépendance à remplir son planning avec des amis, pour avoir le moins possible à faire avec ton vrai visage. Ce silence, ce contrôle exercé sous ton emprise malsaine. L'extinction de son libre arbitre par ton usure perpétuelle. Ta violence envers les femmes, tant physique que sexuellement, que le consentement n'existe pas avec toi. Remarque, c'est quelque chose que vous aviez en commun, finalement. Tout va se savoir maintenant. Auprès de ta petite communauté de vacances, alors que tu as tout fait pour sauver les apparences. Mais le temps a eu raison de toi, et les gens vont tomber des nues en apprenant la raison de tous tes mensonges, ce personnage abject que tu es, sera mis au grand jour. Et c'est le pire qui peut arriver à des personnes de ton espèce, je me suis renseigné énormément à ce sujet. Il paraît que perdre le contrôle sur ces gens, pour toi, il n'y a rien de pire. Sans ton assemblée, tu te sentiras très seul, personne à manipuler, personne de qui se jouer, et les gens que tu as dupés finissent par voir ta vraie nature. Et ça, pour des gens comme toi, il paraît qu'il n'y a rien de pire. Charline saura tout, maintenant que Anissa n'est plus sous ton contrôle, tout va se répandre comme une traînée de poudre. Et ça a déjà commencé. Je te souhaite bon courage pour cette longue période d'inconfort qui est devant toi, alors que la mienne, à l'inverse, est loin derrière moi maintenant. Chacun son tour, chacun sa croix. Car maintenant, moi, on vient me faire des excuses aujourd'hui, on va me soigner ces blessures que j'ai eues injustement, tandis que toi, tu seras seul, et ça n'évoluera pas un jour. C'est ta petite communauté de vacances qui est venue m'apprendre votre séparation. Tu avais tellement personne pour partir en vacances que tu vas amener un petit nouveau, appelons-le Florent, que tu as pris en pitié, car tu n'as que ça pour hameçonner des gens, la manipulation. Tu t'es montré en victime comme toujours, que tu étais tellement anéanti par votre séparation, que le pauvre garçon n'a juste pas eu le choix, oh. Je pense qu'on sera nombreux maintenant, à se réjouir de ton malheur, comme un signe céleste de l'existence du karma. Maintenant, ils savent ce que moi je sais depuis longtemps. Oh, bien sûr, Anissa n'aura pas le courage d'assumer le viol même après votre séparation. Mais qu'importe. Ta mise à nu me suffira pour me sentir en paix. Car après toutes ces années d'injustice, le monde devient au moins à moitié juste. C'est toujours ça. Message à Estelle. Je vais avoir la décence que tu n'as pas eue envers moi, en te souhaitant toutes mes félicitations pour la naissance de ton bébé. Je vis depuis 2 ans en présence d'une maman, donc j'imagine sans mal le bonheur qui doit t'envahir aujourd'hui. Je tiens à te remercier de ces précieuses leçons que tu m'as enseignées ces dernières années. Tu m'as appris que amitié de longue date ne veut pas toujours dire loyauté à toute épreuve, et justice. Car je reste persuadée que tu n'as pas été juste de me dire que tu ne voulais pas d'un ami capable de faire ça, alors que tu ne l'as sûrement pas dit à Anissa, que tu ne voulais pas d'une amie capable de violer un de tes plus vieux amis dans son sommeil, ce qui laisse bien peu d'hypothèses sur la question de mon consentement. Tu ne m'as pas pris au sérieux, je ne vois que ça. Et ça fait que tu m'as tourné le dos, au pire moment de ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui demande souvent de l'aide, même jamais.
Mais dans cette épreuve-ci, j'aurais bien eu besoin de ton soutien et ton aide. Ainsi soit-il. J'ai fait 100, et ça m'a appris un tas de choses. J'ai revu toute ma gestion du temps, et l'énergie que je consacre à mes amis. Je n'ai plus jamais été le même, après ça. Mais le point positif sur lequel j'ai choisi de me concentrer, c'est justement accorder plus de temps à ce qui a vraiment de l'importance. Ma famille. J'ai perdu tellement de temps avec des amis qui me rendaient bien peu par rapport à ce que j'offrais, et j'ai perdu un temps précieux avec mes parents par exemple, alors qu'ils partiront bien avant vous. J'ai tout repris à zéro. J'ai revu des cousins etc. que je ne prenais plus le temps de voir, et j'ai passé des moments tellement riches en échange. Que je ne peux qu'être certain d'être sur la bonne voie. Tu m'as mis face à mes responsabilités de mon personnage. Je connais mes richesses, mais grâce à toi, j'ai découvert mes faiblesses. Celui qui donne sans compter, et qui pardonne toujours ne sera jamais respecté. Et sera plus sujet à attirer des gens autour de lui, qui prennent tout le bon à prendre, sans offrir en retour, un minimum. Et aujourd'hui, j'ai recalibré mes investissements pour les gens qui ne sont pas de ma famille. Et les choses sont beaucoup plus équilibrées et mesurées, un équilibre que je n'aurais jamais trouvé sans toi et cet inconfort dans lequel tu m'as plongé, Estelle. Évidemment, il y a aussi une partie sombre de cette réalité, car une autre part de moi fait que, quand quelqu'un me dit aujourd'hui qu'on est amis, c'est très inconfortable pour moi, alors que ça ne devrait pas. Mais j'arriverai à trouver l'équilibre avec le temps même dans cette dimension de moi-même un peu plus sombre. J'ai appris beaucoup sur moi-même, et je sais que ce que je suis prêt à faire pour les gens est souvent bien plus que ce qu'ils sont prêts à faire pour moi. Et je l'accepte. Et maintenant que j'émets plus de réserve, c'est bizarre mais j'arrive beaucoup mieux à analyser et démasquer ceux qui profitent et ceux qui offrent sans compter, et donc je m'entoure petit à petit de gens sains autour de moi. Et tout ça n'aurait pas été possible sans cette expérience. Alors je tenais à te témoigner de ma reconnaissance. J'ai compris que la vie est une espèce d'épreuve perpétuelle qui nous met face à nous-mêmes, et nos particularités. Et lorsqu'on est au plus bas et qu'on souffre, c'est comme si notre personnage mourrait. Mais que la vie, c'est aussi des éternelles renaissances en quelqu'un de mieux et de plus grand. Et j'ai confiance à ce processus, après tout ça. Toi aussi, tu auras tes épreuves. Et si cette épreuve avec moi, Ted et Anissa, ne t'a rien appris, ou que tu as fait de mauvais choix, eh bien la vie se débrouillera pour te mettre une autre épreuve, avec la même leçon, jusqu'à ce que tu comprennes tes erreurs, et que tu fasses les bons choix. Et là, je suis sûre que nos chemins finiront par se recroiser. D'une manière beaucoup plus saine. Je voudrais attirer ton attention sur une dernière chose, tu te disais jadis comme une femme de pardon. En effet, par exemple avec Jérôme, lorsqu'on croyait tous qu'il avait profité de la faiblesse émotionnelle de Justine, pour voler, la copine de Ted. Ne disais-tu pas que toute personne a le droit à l'erreur, et mérite d'être pardonnée? Que le pardon était une vertu. Alors comment se fait-il, que moi qui me suis fait violer, c'est quand même grave, alors comment expliques-tu le fait que d'après toi, je n'ai pas mérité ton pardon? Alors que tu te dis femme de pardon animée par cette vertu. Alors que tu étais en possession de suffisamment d'informations pour me comprendre. Enfin, j'ai fait 100. T'inquiète pas. Et aujourd'hui je vis en paix avec cette réalité car elle m'a appris plein de choses. Notamment que mon temps est précieux, mon énergie aussi, et que je devais choisir plus soigneusement ceux à qui je fais profiter de mes qualités. Et enfin, message à toi Anissa. Je sais pas trop par où commencer avec toi. Mon périple a été long et douloureux mais tu as fait de moi quelqu'un de tellement plus robuste. Au point qu'aujourd'hui je suis capable de te souhaiter le meilleur. Je suis heureux pour toi que tu aies enfin eu la force, et la clairvoyance de quitter cet environnement malsain. Et que tu as fini par comprendre. Je reste persuadée que tu n'es pas une mauvaise personne. Mais tu es une bonne personne, à qui il est arrivé de mauvaises choses. Et les mauvaises choses ont toujours des répercussions du même type sur soi, ainsi que sur nos proches. Après ces 4 dernières années où tu m'as fait traverser un enfer émotionnel dur à qualifier. J'aimerais te dire que le fait que tu te sépares enfin de ce poison sur pattes, plutôt que de continuer à maquiller ta vie de mensonges auprès de lui, m'amène à penser que je pense être un jour en mesure de te dire que je te pardonne. Ce n'est pas encore le cas. J'ignore si tu reviendras en Espagne et prendre le risque de revoir Ted un jour ou si je serai amené à te revoir. Mais je te laisse le bénéfice du doute. Tout dépendra de ton comportement si on est un jour amené à se recroiser. Sache qu'une main courante a été faite à la police de ton pays pour le viol dont tu es responsable.
Une main courante n'implique pas de poursuite, c'est pour ça que la police n'est pas encore venue frapper à ta porte. Par contre, si j'en ressens le besoin un jour, je pourrais déclencher les procédures à tout moment. Car la main courante fait que tu n'auras jamais droit à la prescription de tes actes. En effet, si je ne l'avais pas fait, je n'avais qu'entre 5 et 10 ans pour te poursuivre en justice. Passé ce délai, je n'aurais rien pu faire. Grâce à la main courante, tu n'auras pas ce luxe. Alors maintenant la balle est dans ton camp, à toi de voir ce que tu veux pour ton avenir. Profite de cette opportunité que tu as, maintenant que tu es loin de Ted et son emprise, qui mettra sans doute du temps à se dissiper complètement. Mais profite-en pour te racheter, car tu sais ce que tu as fait au fond de toi. Saisis cette opportunité de faire ce qui est juste à partir de maintenant, et retrouver ta dignité. Ne viens plus avec tes grands airs et faux semblants sous mon nez, et au moins cette décence après tout ce que tu m'as fait. Car à force de frapper à la porte du diable, il finira par te répondre. J'ai enfin trouvé la paix que je mérite et j'aimerais un jour pouvoir dire que je te pardonne. Tu n'es pas obligé d'avoir le courage de l'avouer à Charline, Estelle et compagnie. Je te demande même pas ça, car j'ai accepté le fait que ça n'arriverait jamais, parce que le courage est une vertu que tout le monde ne possède pas. Mais je te demande seulement ça. Ne viens plus stimuler mes démons avec tes faux semblants. Sinon je serai contraint de déclencher les procédures contre toi pour obtenir pleinement la paix que je recherche. Ça pourrait être tellement plus simple. Je pense même que si je te recroisais cet été en Espagne, et que tu viendrais me trouver pour parler en privé, je pense que je suis assez fort aujourd'hui pour avoir cette discussion dans le respect que l'on se doit, si toutefois tu es prête au moins à assumer tes responsabilités à huis clos, entre quatre yeux. Mais je suis préparée au fait que ça n'arrivera sans doute jamais, si je me base sur la globalité de tes choix et de tes actes des dernières années, et ta bassesse. Mais j'aime à croire que le fait de quitter Ted pourrait être la première bonne décision que tu aies prise depuis longtemps. Et qu'une multitude d'autres suivront. Et qu'un jour lorsque tu seras prête et au même stade que moi, pour trouver ta paix, tu ressentiras le besoin qu'on ait cette discussion. D'ici là je vais continuer ma vie et savourer pleinement toutes ces richesses, que cette histoire m'a permis de mettre en évidence la chance que j'ai. Je ne t'attends pas, j'en ai plus besoin, mais sache que si un jour tu en ressens toi le besoin, viens me trouver. Ce chemin est encore possible, si et seulement si, tu es prête à assumer tes actes, sinon abstiens-toi. Ça pourrait se faire loin des regards indiscrets de tes amis, parce que je n'ai pas besoin de l'approbation des gens, moi, contrairement à ton manipulateur. Je serais peut-être capable de te dire ce jour-là que je te pardonne. Ça te permettrait à toi aussi, de trouver ta paix, que tu mériteras, à ce moment-là. Mais celle-ci aura un coût, tu le sais. Alors je te souhaite bonne chance pour les épreuves qui t'attendent et de continuer de prendre les bonnes décisions qui s'imposent, pour expier tes fautes, et être en paix avec ta conscience. Bon courage, sincèrement. Je vous écris tout ça, de toute ma bienveillance. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai ma petite fille qui fait sa sieste dans mes bras. Elle a ses bras enlacés autour de mon cou et me serre très fort. Je suis en paix, plus que je ne l'aurais imaginé l'être un jour sans vous tous. Vous avez fait de moi quelqu'un de meilleur, et j'aime ma vie telle qu'elle est et je ne voudrais rien y changer. Ni dans ce que je possède, ni mes états d'esprit ni ma façon d'être. J'ai beaucoup appris sur moi-même, je sais qui je suis, je sais où je vais. Et je connais mon cap à suivre. Merci à vous d'avoir croisé ma route et d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Après cette épreuve, je reviens de tellement bas, que je savoure la moindre miette de bonnes choses de ma vie avec la reconnaissance qui s'impose. Je ne serai jamais un ingrat, bouffé par le quotidien, et qui se rend compte de la valeur des choses que lorsqu'il les perdra. Vous m'avez privé à tout jamais de cette lacune, et je m'évertuerai à transmettre ces bonnes ondes dans mon foyer et ma famille. Bonne route à tous.